Bonsoir. Que peut-on dire déjà sur ce début de saison clairement dominé par les pilotes Red Bull ? Effectivement, on est sur une saison qui semble promise à Red Bull au niveau du titre constructeur et surtout pour ce qui intéresse le grand public, le futur champion du monde semble être déjà désigné, même si on n'est qu'au premier quart de la saison. Mais la domination de Red Bull est exceptionnelle. On a l'impression de revivre les belles années Hamilton, les belles années Schumacher, c'est-à-dire un championnat avec un seul pilote au-dessus. Donc est-ce que ce Grand Prix de Monaco peut changer quelque chose au classement ? Je crois qu'il va surtout changer émotionnellement, plus que le classement. On est sur un Grand Prix atypique. On est sur un Grand Prix où des voitures qui sont un peu moins bien nées que la Red Bull peuvent compenser par le pilotage, par l'adresse d'un pilote lors de la qualification, peuvent permettre à Ferrari avec Charles Leclerc, à Aston Martin avec Fernando Alonso et pourquoi pas à Mercedes qui arrive avec un nouveau concept de sa W14 de pouvoir jouer les troubles faits. Donc il y a du suspense sur cette épreuve bien supérieur à ce que l'on vit depuis le début de la saison sur les circuits moins atypiques que celui de Monaco. Oui, Charles Leclerc le disait sur notre antenne, c'est un Grand Prix très particulier pour lui, il n'a aucune pression, au contraire, ça le galvanise un petit peu. Qu'il soit galvanisé chez lui, on peut le comprendre. Qu'il n'ait pas de pression, je pense qu'il est obligé de dire ça. Maintenant, à partir du moment où il a eu quand même beaucoup de galères, beaucoup de frustrations sur cette épreuve, l'idée d'enfin pouvoir gagner devant son public, devant le prince de Monaco, sont des éléments qui forcément, et puis sa famille également, sont forcément des éléments qui mettent de la pression. Mais c'est quelqu'un qui est très bien construit psychologiquement et je pense qu'il a une forte capacité à résister à cette pression. Est-ce que c'est une surprise, sa saison actuelle ? Il l'a dit, sa saison n'est pas idéale, mais on le sait aussi que chaque écurie est assez bridée au niveau de sa monoplace. Oui, effectivement, ce qui est surprenant, c'est qu'on s'attendait cette saison à voir une Ferrari en progrès. Or, on a l'impression que la SF75 de 2023 est inférieure dans son comportement à celle de l'an dernier. Et quelque part, Charles Leclerc, s'il commet des erreurs, on l'a vu récemment sur le Grand Prix de Miami, en fait, je crois qu'il est dans l'obligation de piloter à 101%. Et quand vous avez des adversaires qui, eux, ont une voiture, je pense en particulier à Red Bull, qui est bien née, un Max Verstappen peut lui piloter à 99%. Et cette marge de 2%, c'est la marge qui vous permet d'être en sécurité ou de prendre des risques pour décrocher une pole position. Et justement, ici à Monaco, la pole position samedi est essentielle, on le sait, de partir devant. Et je crois qu'effectivement, Charles va devoir prendre plus de risques que ses adversaires, en particulier ceux de chez Red Bull. Eric, la surprise cette année, c'est peut-être aussi Fernando Alonso sur Aston Martin, 3e actuellement au classement des pilotes. Oui, c'est la belle surprise et c'est certainement la belle histoire de ce début de championnat. On s'attendait à voir Aston Martin en progrès, on ne s'attendait pas à les voir deuxième force du plateau. On ne s'attendait pas à voir Fernando Alonso truster les 3e places, c'est-à-dire être systématiquement sur le podium, sauf à une reprise en ce début de saison. Et puis on a un pilote revanchard, on a un pilote qui a beau avoir plus de 15 années de Formule 1 derrière lui. Il est exactement comme un jeune premier. Il a faim, il est dans l'exigence absolue, il est dans la prise de risque absolue. C'est que du bonheur pour nous parce que ça nous permet, et pour les spectateurs bien évidemment, ça nous permet de vivre une saison avec une émotion particulière, avec une inconnue. Et dans une saison qui est dominée par Red Bull, s'il n'y avait pas derrière l'émergence d'Aston Martin et le retour au plus haut niveau d'un pilote comme Fernando Alonso, qui, il ne faut pas l'oublier, était déjà 2 fois champion du monde, je pense qu'on risquerait de s'ennuyer un peu. Un mot sur un autre champion du monde, Lewis Hamilton. Il y a une rumeur qui circule qui dit que peut-être il évoluerait chez Ferrari l'an prochain. Est-ce que c'est un rêve ou une réalité ? Je crois qu'aujourd'hui, il faut considérer que c'est un rêve. Pourquoi ? Parce que les négociations sont bien avancées entre Lewis Hamilton et Mercedes. D'autre part,
Il va falloir être patient parce que c'est en général pendant l'été ou au mois de septembre que les contrats se négocient véritablement. Et on peut imaginer aujourd'hui que Lewis Hamilton attend de voir ce que le nouveau concept de la W14 qui est amené ici, mais dont on pourra juger véritablement les qualités aérodynamiques à partir du prochain Grand Prix la semaine prochaine à Barcelone. Si effectivement cette voiture lui donne satisfaction et laisse à supposer que Mercedes est sur la route du progrès, il a toutes les raisons du monde de rester. Maintenant que Ferrari essaye de le signer, c'est évidemment une très bonne idée. Et en même temps, c'est aussi une bonne idée du côté des agents de Lewis Hamilton de faire monter les enchères en laissant peut-être fuiter d'éventuels contacts avec Ferrari, vrai ou non. En tout cas, ça le place en position de force pour négocier avec Mercedes. Un dernier mot, Eric Bilderman, sur ce contrat que l'Automobile Club a signé avec Liberty Media, un contrat de 3 ans avec les exigences que l'on connaît. Ouais. Selon vous, est-ce qu'à terme, le Grand Prix de Monaco peut perdre sa place au calendrier du championnat du monde de F1 ? Bah écoutez, je vais paraphraser les déclarations du président de l'Automobile Club de Monaco, Michel Boeri. Il est clair aujourd'hui que Monaco, quels que soient les efforts financiers qui peuvent être faits, ne peut à un moment donné suivre une course à l'inflation. Quand vous avez des pays du Moyen-Orient qui peuvent mettre 50, 60 millions sur un Grand Prix, quand vous avez même en Europe des Grands Prix qui ne payent pas plus cher forcément ou moins cher que ce que est facturé aujourd'hui Monaco, mais ils peuvent assurer, je prends l'exemple de Monza, 300, 400 000 spectateurs sur un week-end. À Monaco, vous en avez 60 000. Donc à un moment donné, pour équilibrer un budget, je pense que Monaco, quelle que soit la volonté de la principauté de maintenir le Grand Prix, doit rester raisonnable dans ses budgets. Donc ce qui fait que dans 3 ans, quand il va y avoir une nouvelle négociation, ça va être effectivement à nouveau un challenge pour la principauté de convaincre les actionnaires américains que la tradition, que l'histoire, que le génie absolu et les 80 grands prix qui marquent l'histoire de cette épreuve à Monaco méritent une place au calendrier au-delà de la fameuse formule pour quelques dollars de plus. Eh bien, merci Eric Bilderman de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous ce soir sur Monaco Info. C'est moi qui vous remercie.